Hey, Bastos, l'handicapé Bastos. Oulala, j'en tremble dans ma culotte. Alors je veux bien rigoler avec toi, mais tu vas redescendre, mon pote. Déjà, si j'étais actrice, je ferais du cinéma et je ne me mettrais pas. Merci, s'il vous plaît, c'est Justine. Je le sniffe son prout. Je lui fais vraiment zéro confiance. C'est parti loin. Ça sent les blagues. Y a pas bébé, je peux peut-être m'envoyer Constance. Voilà. C'est une grosse pute. Et voilà. Oh, ce qu'on va se mettre. C'est parti les amis, on attaque et on commence avec la story de Aquababe qui nous parle je crois de Cory et de ce qui l'a emmené en prison. Cory ça donne quoi? Eh bien Cory, il semblerait que une chippie incarcérée aurait transmis l'information comme quoi elle aurait accepté de faire la mule. La mule elle convoie de la drogue d'un endroit à l'autre. Voilà, 3000 balles. Est-ce que vous prendriez le risque de faire de la prison au Maroc pour 3000 balles? Par pitié, au Maroc. En prison en France, tu vois, genre si tu te fais choper en France, à la limite, déjà il y a des chances qu'il n'y ait pas la place pour toi, donc finalement, comme Pierre Palmade, comme Sarko, on te laisse rentrer chez toi, on met un bracelet à ton chien et tu peux rentrer à la maison. Au Maroc, jamais de la vie. Je prends jamais le risque. Alerte rupture. Et c'est Julien, le Roger de l'île de la Tentation avec son gros bide, eh bien il s'est séparé peu de temps après, puisque sa meuf qui s'appelle Elisa Angelinas vient de publier ses stories. Hello tout le monde, depuis le dernier épisode de mardi dernier, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur notre relation car nous nous affichons pas ensemble avec Julien. À la sortie de l'émission, on a choisi de repartir ensemble avec l'envie sincère de construire quelque chose de plus fort. On a essayé vraiment. Notre bilan tourné en mars était sincère, mais avec le temps, au fil de nos échanges ces derniers jours, on s'est rendu compte que malgré l'attachement et le respect qu'on a l'un pour l'autre, nos façons de vivre, nos besoins et nos projets, c'est fou quand même. L'île de la Tentation réussit pas à les séparer. Ils sortent et ils se séparent après. On ne souhaite pas qu'il y ait de Team Julien ou de Team Elisa. Vous êtes quoi, vous? Team Julien ou Team Elisa? Parce que moi, j'ai pas regardé l'île de la Tentation, mais j'aimerais bien choisir ma team et je choisirais celle que vous choisissez. Je vois plus de Team Julien. Et je vais choisir Team Julien parce que ça m'a l'air d'être un gars super sympa. Il y a un type là qui s'est attaqué à moi assez vivement. Ce type-là, c'est le gars qui essayait en vain, personne n'y a cru, de faire croire qu'il était l'ex de Maïva Genam et qu'elle avait abandonné le gosse qu'ils avaient ensemble, etc. Ce gars-là, il s'est fait démasquer comme étant non seulement un imposteur, mais un énorme loser, une erreur de la nature, un médiocre. Mais en plus de ça, il s'est fait démasquer comme étant lui-même un mauvais papa. C'est-à-dire ne payant pas, sa pension alimentaire pour les 2 enfants qu'il a vraiment. Et donc, il a vu que j'en avais parlé, que je l'avais affiché, et du coup, il a réagi. Cet handicapé de Bastos. Parce que Bastos, pour moi, les gars, je vous le dis directement, c'est un influenceur, je sais pas pour vous, là. Bastos, je vous le dis directement, c'est un influenceur, je sais pas pour vous, là. C'est pour ça que j'ai dit que jamais de la vie Maïva Genam serait sortie avec lui. Moi, je les suis direct. Les gars, ils parlent comme ça, ils parlent comme un lutin homosexuel. Hey, Bastos, l'handicapé Bastos, là. C'est un handicapé. C'est un Le handicapé. Mec, il a dit dinguerie, Bastos. Oh, des Bastos, dingueries. dinguerie, mon Ah pote. ouais. Réveille-toi, ressaisis-toi, mon pote. Ouais, d'accord. Sur la tête de ma mère, t'es un ouf. Ok, un ouf. Voilà. T'es un ouf. Ouais. Et tu sais quoi, Bastos? Dis-moi. Bastos, vu que t'as dit que moi j'étais efféminé, Oui. pourquoi t'as pas réglé tes problèmes avec Cassandra et l'autre, là? Mais quel est le rapport Quel est le rapport? Simon, il est venu en bas de chez toi, mais bizarrement, t'as rien fait, t'es pas sorti. Les gars, la vidéo a buzzé il y a 2 ans ou l'année dernière. Je suis descendu, moi. J'étais dans la rue quand ils étaient tous les deux là en train d'essayer de me taper. De quoi il parle? Il est à l'ouest, lui, c'est vraiment le fou de la gare. Qu'est-ce qu'il fabrique? Tu me dis que moi je suis un mec efféminé. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre un mec efféminé et descendre dans la rue quand Simon et Cassandra sont en train de faire un caca nerveux? Hein? Quel est le rapport, ma petite psynette? Ma petite psynette des campagnes, des prairies? Redis-le-moi en face de moi que je suis un mec efféminé. T'es un mec efféminé, psynette. T'es une petite psynette.
Ouais, c'est ce que t'es. T'es un mec efféminé, Psynette. Sale loser, ça parle de moi. Et après, ça va pas assumer, là. Si, ça Attention, assume. Bastos. Mais Fais si, ça très attention à ce que assume. t'as Ouh, je fais envie de dire, mon attention. Ouh, je fais attention. Oh là là, on va se régaler avec Psynette. Très attention à ce que Oh, t'as mais en je fais train de dire, mon attention. pote. Je fais attention, ma belle. Et d'ailleurs, sur la toile, faites tous très attention À ce tout le monde maintenant. Et vous aussi, hein. Faites aussi bien attention, vous tous. Voilà. C'est pas que moi. Tout le monde sur la toile. Ok? Sur l'autoroute de l'information. Tout le monde fait très attention. C'est pas que moi. Parce que croyez pas que Psynette, il va juste se charger de moi. Il va se charger de vous tous. Il va se charger de vous tous. Faites tous bien attention. Parce que sur la vie de ma mère, qu'on arrive... Alors, laisse ta maman tranquille. Parce que vraiment, je pense que t'as pas envie que ta maman devienne le sujet. Tu sais à quel point moi j'aime les mamans. Tu sais à quel point les mamans m'aiment bien aussi. Moi, vraiment, j'en suis féru des mamans. Je pense pas que t'aimerais que j'en devienne féru de la tienne. Fais très attention. Ta maman et moi, on se connaît pas, mais on est tous à ça de connaître quelqu'un. Oui, oui. Et sur la vie de ma mère, vous êtes pas au bout de vos... Ouh, Faites très... on n'est pas au bout de nos surprises. Oulala, j'en tremble dans ma culotte, Psynette. Alors, Psynette, je t'explique. T'es arrivé là, t'as voulu faire ton petit buzz sur une femme qui est enceinte et qui est comme ma sœur aujourd'hui. C'est comme ma sœur aujourd'hui. C'est une femme qui, lorsque moi j'ai été dans le besoin, lorsque j'ai été au plus bas, lorsque j'ai été à ça de la rue, lorsque j'ai été à ça de France Travail, elle m'a tendu la main, ok? Moi, elle m'a sauvé la vie. J'étais à ça de devenir un junkie, j'étais à ça de devenir un clochard. Lorsque Sam Zira m'a foutu à la porte comme un malpropre, une main devant, une main derrière, après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est elle qui m'a tendu la main. Alors aujourd'hui, quiconque est son ennemi est mon ennemi. Alors je veux bien rigoler avec toi, Psynette, mais tu vas redescendre, mon pote. Acharne-toi sur moi si tu veux, laisse Maeva Genam et son enfant tranquille. Je veux bien rigoler 2 minutes, mais à un moment donné, il faut redevenir sérieux. Emma Ketman, elle vient d'avoir un nouvel appartement qu'elle va rénover, et elle nous a fait un petit room tour. Emma Ketman, c'est celle qui sort avec un enfant, là. En vrai, c'est énorme. Le loft, il est fou. C'est un hangar, son appart. Je me demande trop ce qu'elle va faire dedans. Vous avez vu la hauteur sous plafond, les immenses vitres, la terrasse. Oh, le potentiel de ce truc. Waouh. Oh là là. Le rêve d'appart. Le jardin extérieur et le salon qui sera là. Moi, je vous dis, ça, je vais suivre. J'ai envie de voir comment ça va évoluer. J'adore le spot. C'est incroyable. Alors moi, j'ai mis un petit commentaire. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai glissé. Voilà, j'ai lâché la rampe, j'ai glissé. Je crois qu'il est là, son mec. Il est là, il dit « J'ai si hâte, mon cœur. » Ils sont toujours ensemble. Regardez. C'est un enfant. Il a 14 ans. Il sort du lycée. Je me demande si elle va le chercher à la porte du lycée. Petite vidéo de Jazz qui fait une petite pub pour une clinique de médecine esthétique. Et bien sûr, elle fait ça en anglais. I think I've been coming here as a client with Anya approximately 4 years now. Qu'est-ce que c'est que cette tête-là? Ça, c'est la tête de Jazz avant? Ça, c'est ça, sa tête de Jazz avant? Qu'est-ce que c'est que cette tête de Bogdanov? Non, là, il y a déjà des choses qui ont été faites, là. Comment ils ont rétréci le front? Ils lui ont fait des implants? Oh, bobo. Regardez, le front a réduit. Là, c'est un terrain de foot, hein. Elle a fait des implants. We're really in a natural beauty. Natural Beauty, arrête ton char, Bénure. Natural Beauty, nous, on aime bien, hein. Moi, franchement, je trouve que Jazz, elle est belle. Et c'est pas sa chirurgie qui la rend belle. Je trouve qu'elle est belle parce qu'elle a des yeux qui sourient et elle a un joli sourire. Maintenant, Natural Beauty, calme-toi. Mais bon, après, c'est normal qu'elle soit belle parce qu'elle a pas aussi n'importe quelle maman. Je veux dire, il y a un peu d'hérédité là-dedans. Elle a pas n'importe quelle maman. Et avec une maman comme ça, honnêtement, il y a peu de chances que tu sortes défiguré. Par contre, je trouve juste que c'est un petit peu un manque de respect pour sa maman que de changer tout ça parce que sa maman a quand même fait une très jolie fille et respecte ta maman quand même. Vous vous rappelez de Louana, la meuf qui a fait pas mal de télé-réalité là? Elle est toujours avec Adil Rami. Voilà. Pourquoi je fais cette bouche? C'est quoi comme bouche ça? En tout cas, on peut quand même dire qu'ils vont bien ensemble. C'est un plutôt joli couple. On valide quand même. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Non les gars, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Oh non, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Là franchement, vous exagérez. Hein. J'ai peur de mettre play. Mais c'est une IA, mais elle danse trop bien. C'est une IA. Waouh, elle danse comme elle parle. Elle danse trop bien en vrai. Calmez-vous. Je veux dire, je l'aurais jamais imaginé danser comme ça, les gars. Wow.
Ça défie la gravité. Elle est pas soumise aux mêmes lois physiques que nous. Moi, je danse pas comme ça. Hein. Lena Situation serait déjà de nouveau en couple, alors que Seb Lafrite, à peine disparu du fond de la cuvette de ses chiottes, eh bien, elle serait de nouveau en couple. Aquababe a révélé qu'une youtubeuse très connue et récemment séparée, donc tout le monde a pensé à Lena Situation, se serait remise en couple avec une personne très connue. Alors, vous vous rappelez que la discussion que la chippie d'Aquababe avait surprise, si je cite les prétendus mots de Lena, c'était qu'elle voulait plus grand. Voilà. Alors pas plus grand en taille, mais plus grand probablement en envergure. Elle voulait plus. Elle voulait des paillettes dans sa vie. C'était ça les mots. Elle serait apparemment avec quelqu'un de très connu. Moi je parle au conditionnel, j'en sais rien. Et les personnes sont quasiment sûres qu'elle se serait mise en couple avec Inoxtag. Oui, parce qu'apparemment elle se serait remise en couple avec une personne aussi. Jamais de la vie. C'est sûr que non. Je parie 1000 balles que c'est pas Inoxtag. Je dirais même que c'est pas quelqu'un du YouTube game. Certains parlent d'un rappeur. Bon, bah je pense qu'on va le découvrir très bientôt. En tout cas, on se réjouit. On a hâte de savoir. Et puis c'est marrant quand même. Hein. C'est allé très très vite. C'est allé très très vite. Alors du coup, on pourra peut-être se demander s'il n'y a pas eu un léger chevauchement entre les deux histoires. Enfin, je veux dire, c'est quasiment indécent, quoi. La rapidité de se remettre en couple. Ou alors, ça veut dire que tu l'aimais pas, quoi. Justine n'aime pas Marois. Et toi, ça avait l'air de pas trop passer. Pourtant, dans le débrief de la Villa 9, tu avais dit que tu pensais pourrais bien t'entendre avec elle. C'est vrai que dans le débrief, j'avais dit ça. Et je pense le penser encore dans la vie de tous les jours. Maintenant, quand Je pense le penser encore. Je pense le penser que je pense que je le pense. t'es sur un tournage, j'ai l'impression que les relations, enfin, c'est pas j'ai l'impression, maintenant que je l'ai vécu 2 fois, les relations sont quand même différentes. Chacun a son petit rôle, chacun a son jeu d'acteur. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'ai beaucoup de mal à jouer de l'acting en télé-réalité. Si je veux être actrice, en fait, je fais du cinéma, je fais pas de la télé-réalité pour le coup. Excusez-moi, hein, mais rien que sa manière de parler, c'est de l'acting. La meuf n'est jamais naturelle. Jamais. Déjà, si j'étais actrice, je ferais du cinéma et je ne me mettrais pas à faire de la télé-réalité. J'ai choisi la télé-réalité, c'est pour être sincère. Oh là là! Et j'avais l'impression de voir Marois différemment en in qu'en off. Faut savoir qu'en off, ça se passait très bien. J'ai rien contre Marois et c'est vrai que les gens se sont montés un peu le ciboulot à penser que je la détestais alors que pas du tout. Au final, j'avais rien contre elle. C'est juste qu'elle est arrivée dans Tricheur en dernier. Donc ça aurait pu être n'importe qui. En fait, t'arrives en dernier, la dynamique de groupe est déjà très bonne. On s'est tous battus depuis le début. On va pas te réserver le meilleur accueil. Que ce soit Marois ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Quand quelqu'un arrive en retard, tu lui réserves un mauvais accueil. C'est une vérité générale, là. Surtout qu'elle est arrivée un petit peu avec des casseroles parce qu'il y avait ses embrouilles avec Maïsan. Et Elle me sort par les yeux, cette meuf. Je vous jure, elle me sort par les yeux. Genre, ça, c'est un comportement de harceleur. Genre, on est tout un groupe, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, donc on l'accueille mal. Ça me paraît évident. Et elle te le dit, ça, mais genre vraiment d'une manière hyper chill, quoi. Sans aucun complexe. Mais au-delà de ça, en off ou quoi, et en tant que personne, j'ai rien du tout contre Marois. Et c'est une personne avec qui je me cassais des barres en off. Donc, tu lui réserves pas le meilleur accueil en in, mais en off, tu l'aimes bien. Donc, c'est quoi la différence entre ce que tu fais et de l'acting? Tu m'expliques? Et tu nous parles de sincérité? C'est toi la même sincère? Tu nous expliques un petit peu? Aussi que elle croyait pas forcément en moi vis-à-vis de Nicolo. Mais moi, mes intentions étaient très bonnes et j'avais l'impression que elle me voyait pas sincère avec Nicolo. Et ça, c'est un truc que je supporte pas en fait. Alors, écoute, je supporte pas qu'on ne voit pas sincère avec les mecs, mais depuis le début de ton expérience de télé-réalité, on te voit vraiment faire la minaudeuse avec à peu près tous les mecs qui passent. Tu t'es rapproché de chacun, mais t'as fait je sais pas, non, je sais pas, je l'aime bien mais je l'aime pas, je me suis fait bâcher. Non, tu t'es pas fait bâcher, c'est juste que tu fais exprès d'être distante parce qu'en fait, ils t'intéressent pas tous ces mecs. Ils ne t'intéressent pas. Parce que s'il y a bien une personne sincère dans ce genre d'émission, c'est moi qui ne joue aucun rôle. Voilà. S'il y a bien une personne sincère dans tout ce genre d'émission, la seule personne sincère de toutes les émissions de télé-réalité, merci, s'il vous plaît, c'est Justine. Non mais c'est pas croyable. On va voir à quoi ça ressemble, la gigantesque sincérité sur le tournage. Tu veux que je te dise, quand des fois on est ensemble comme ça, que je te fais un petit bisou ou quoi, j'oublie tout. Putain Anto, tu t'emballes là. Anto il est comme ça. Anto il tombe amoureux toutes les 8 minutes 30 et il s'emballe. Anto il veut se faire câliner, il a besoin d'affection. Il devient carrément obsédé par la meuf. Le mec, on ne les voit pas collés alors qu'ils se sont même pas encore embrassés. Le mec, il est là, il met sa tête dans ses cheveux, il s'allonge sur elle. Oh là là. J'aime comment toi, des fois tu prends les devants, tu vois, tu parles. Non mais vraiment, c'est pas pour te saucer. Vous voyez, là le merci, on a compris.
On a compris. Elle s'en bat les couilles de lui. Merci, c'est très gentil. Ça y est. Elle le considère comme complètement acquis et il la dégoûte. Elle n'en veut plus, elle ne peut plus le voir. Voilà, vous allez voir, ça va être très rapide. T'as besoin d'affection? Non, c'est pas que j'ai besoin d'affection, c'est quand j'aime bien une personne, je lui montre vraiment. Tu vois, je suis naturel. Bah c'est beau, c'est bien. Oh, c'est beau, mais c'est beau, c'est bien, félicitations. C'est beau, c'est bien, félicitations. C'est super ça, mon petit Anto. C'est magnifique. N'aie pas honte de ce que tu es. Assume ta nature de petit câlineur. C'est super, c'est ok. N'aie pas honte de toi. Le gars, il a pas honte, il a juste dit comment il était. Une meuf qui te dit ça, c'est foutu, prends tes jambes à ton cou. C'est foutu, elle te considère comme son petit. Franchement, j'aime bien. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis un peu moins avenante et moi, ça, on va se m'approcher. Elle a fait franchement, j'aime bien, ça va. Mais moi, je suis moins avenante. Ouais. Et donc voilà, c'est le temps et qui nous dira... Elle a dit c'est le temps qui nous dira ce qui pourra se passer. C'est foutu, c'est mort. Même si elle se force pendant un moment pour la télé, mon gars, c'est foutu. Cette femme ne sera jamais amoureuse de toi. Game over. Tu peux remballer ta petite quéquette et rentrer chez maman. Ça sera encore pas celle-là. Je suis désolé, mon gars. Et franchement, je le suis vraiment. Là, il y a une vidéo qui a été faite, ça s'appelle Course-moi si ça te vexe. On va pas regarder la vidéo entière, on va juste regarder comment bébé au cours. Voilà. La course-nous si ça te vexe. C'était bien le baptême des enfants de Paga. Pourquoi il court avec sa main comme ça, comme s'il portait un sac Hermès? Pourquoi? Vous m'expliquez? Mais qu'est-ce que c'est que cette course? Il court comme ça. Sydney Sweeney. Alors elle, par contre, elle est virile. Hein. Regardez-moi ça. Elle nous a fait un petit prout. C'est pas fake parce que écoutez, dans l'assemblée, les photographes, etc., écoutez ce qu'ils vont dire. T'as besoin d'aller aux toilettes, Sweeney? Elle nous a envoyé un petit prout. Alors pour une fille, c'est mignon, c'est un joli petit prout. Mais moi, je verrais bien Alcaraz ou Bébé ou Psynette faire un prout comme ça, quoi. Comme ça, genre un prout de fille, quoi. Vraiment. En tout cas, respect à Sydney Sweeney. Moi, je le sniffe son prout. Voilà. Moi, je me jette sur son prout et j'en aspire toute la substantifique moelle. Moi, son prout, je m'en nourris de son prout. Son prout, c'est ma bouteille d'oxygène. C'est mon dioxyde d'azote, là, son prout. Moi, je prends Sydney Sweeney. Après, je parle comme ça. Son prout, je l'aspire. Je la mets sous vide, Sydney Sweeney. Sous vide. Elle va être tout racornie, toute recroquevillée. Inoxtag, il vient de nous balancer le CPM de YouTube actuellement. Celui que, en tout cas, lui, il a. Ce qui est pas mal du tout. Pourquoi tout le monde bombarde des pubs? Je vous dis la vérité. Le CPM avant, c'était 3. Ouais, c'est vrai, c'était 3 ou 4. Il y a 2 ans, quand moi, j'étais sur YouTube, que j'étais sur la chaîne Bastos et pas juste mes rediffs, c'était 3-4 en France. Ça veut dire que les gens, ils bombardent les pubs parce que le CPM YouTube, ils ont mis 12. Toi aussi. Sérieux? Ouais, tu fais 1000 vues. Non, tu fais 1 million de vues. C'est 12 000 balles, frère. 12 000 balles pour 1 million de vues. Moi, je peux vous le dire, mon CPM, si vous voulez. Il dépend un petit peu de notre contenu, etc. Mon revenu par millier de vues, je peux vous le montrer. Il est là. Et c'est 12,61. Voilà. Ça veut dire 12 € pour 1000 vues. On a le même RPM avec Inoxtag. Honnêtement, ça a tout changé. Moi, par contre, je bombarde pas de pubs. Je savais même pas que c'était possible de bombarder de pubs, d'en mettre plus ou moins. Moi, je laisse les pubs automatiques. Pourquoi ça a changé? C'est difficile à expliquer, je vous avoue. Je sais pas trop. Est-ce que c'est la plateforme qui décide de lever le RPM pour attirer plus les créateurs? Voilà, si les gens commencent à trop se barrer sur TikTok, hop, tu lèves un peu le RPM et puis du coup, les gens reviennent. Sur TikTok, ça a énormément baissé et aujourd'hui, on gagne moins d'argent. Moi, par contre, j'ai un Snapshot et je crois que sur Snap, on est largement au-dessus du RPM de TikTok. Je pense qu'on est un peu en dessous du RPM de YouTube. Je vous dis par rapport aux vues que moi j'ai sur mon Snapshot, je fais plus de vues que sur YouTube, beaucoup plus de vues et je gagne un peu plus d'argent. Donc du coup, je dirais un RPM un tout petit peu plus bas, mais pour moi, plus de vues. Maëva Genam, elle a aussi une nouvelle maison et elle nous l'a fait visiter. Du coup, ça c'est l'extérieur, les filles. Hop là. C'est un immeuble, le truc. Moi, j'ai déjà habité dans des immeubles, ils étaient plus petits. Quand vous rentrez, hop là, ça donne ça. On dirait un hôtel 5 étoiles. Vous avez les toilettes invitées. Que personne ne m'appelle pour faire le ménage dans cette maison.
Quelle horreur. Vous imaginez faire le ménage dans cette maison? Genre, vas-y, go, faire le ménage dans un hôtel entier. Trop beau, j'aime trop. Il y a 2 lavabos à la sortie des toilettes et il y a encore un immense lavabo dans les toilettes. Ça sert à quoi? Le coin piano. Elle joue du piano, Mon jardin, Eva il fait Guédam. tout. Là-bas aussi, j'ai un bout de jardin. Donc là, vous avez la table à manger. C'est une table pour 25. Ce magnifique escalier, il est vraiment trop beau. C'est du vrai marbre, de la vraie pierre. Non, il y a un ascenseur dans sa maison. L'ascenseur, la show cuisine, on appelle ça comme ça à Dubaï. Ah, vous avez compris? La show cuisine. La show cuisine, c'est la cuisine qu'on montre. Mais c'est pas la cuisine dans laquelle les domestiques font la cuisine. Ça, c'est une cuisine d'exposition. C'est une cuisine pour juste prendre une petite eau pétillante dans le frigo qui fait la taille de ma chambre et mon salon. Là, vous avez le salon. C'est bien. Et là, j'ai une autre cuisine qui est super grande. Voilà, et ça, c'est la cuisine où les domestiques font vraiment la cuisine. La maison. Wow. C'est immense. Tu veux aller à la cuisine, quand t'es dans la chambre, tu fais un marathon. Tu dois prendre l'ascenseur. C'est une dinguerie. On enchaîne, c'est Booba qui se moque de Kershak. Je sais pas si vous connaissez Kershak, on en a déjà parlé sur mon stream. C'est un rappeur que j'aime pas du tout. Que j'aime pas du tout pour une bonne raison, c'est que je l'ai vu en concert sur le FIS, le Festival International des Sports Extrêmes à Montpellier. Donc dans ce festival de sport extrême peuplé de jeunes, d'enfants qui viennent regarder leur sport préféré, la trottinette, le skate, etc. Le mec était en concert et t'avais des petits gosses qui faisaient de la trottinette et le gars il disait je baisse ta sœur et ta femme dans une cave. Je peux pas me supporter ces rappeurs de merde. Je peux pas me les voir, je les déteste, j'aimerais qu'ils soient pas là. Et donc je l'aime pas Kershak. Donc je suis content que Booba se foute de sa gueule, on va voir ce qu'il dit. Oh putain, il a le front de Jazz. C'est Bambi qui a merdé. Elle a dit, hey, Kerker, c'est l'heure du face reveal. Il faut assumer. C'est une calvitie, mais... Hey, baby, face reveal, il a dit. Déjà, oui, c'est vrai que ce gars-là, Kershak, il portait toujours une cagoule. Il avait bien raison. Hein. Gabriel Ayuso vient de faire le Hyrox, là. Ils font tous le Hyrox. C'est la grande mode. On voit que ça sur tous les réseaux. Il faut absolument faire le Hyrox. Il faut absolument faire le marathon. Il y en a pas un qui court. Il y en a pas un qui fait du sport en dehors. Mais ça y est, tout le monde veut absolument faire le Hyrox. Gonflant. Donc, Gabriel Ayuso a fait le Hyrox. On se demande s'il va réussir, comme lors du marathon, à tricher sur son temps. En tout cas, en général, le Hyrox, ça se fait en binôme. Le problème, c'est que, hélas, Gabriel n'a plus d'amis. YouTube, je te déteste. Il y a une petite meuf, une petite youtubeuse qui a fait une vidéo. Elle a l'air très triste de ce qui se passe sur YouTube. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. C'était ça. C'est que ma vidéo, elle avait moins bien marché. Et voilà. Et du coup, je vous avoue, ça atteint fortement parce que c'est de l'amour, on fait ça pour vous, pour nous aussi, mais de dire qu'en fait, c'est foutu, ça fait chier en fait. Je me reconnais énormément dans ce qu'elle dit. Alors plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vraiment j'en ai rien à faire, je mets mes rediffs, je fais mes streams, je mets mes rediffs, je regarde même pas les stats. Et les stats, c'est atroce, c'est horrible. Parce que toi, tu te donnes du mal. C'est même pas une question d'argent. Hein. Tu te donnes vraiment du mal pour faire une vidéo. Et tu fais une vidéo YouTube et les gens vont la regarder pendant 3-4 jours. Peut-être maximum pendant une semaine. Il y a tellement de contenu aujourd'hui qui arrive, qui déboule à une vitesse sur les réseaux sociaux. C'est une gavade. Et du coup, pour sortir du lot, pour percer au départ, pour te faire connaître, c'est hyper dur. Et lorsque t'as déjà percé, rien n'est jamais acquis. Tu fais une vidéo une semaine, t'as la prochaine vidéo la semaine d'après, et tout d'un coup, tu te prends un flop monumental. Et ça nous est arrivé. Hein. Et à l'époque, on n'est pas comme ça avec Darko. On n'est pas comme ça, on n'est pas du genre à se montrer en train de pleurer parce qu'on va pas bien, etc. sur les réseaux sociaux. Chacun sa communication. Mais on s'appelait l'un l'autre et on parlait de nos statistiques. Et on se disait, mais je vous jure, moi j'ai ce souvenir là, c'est que le dimanche, parfois, il m'arrivait d'avoir un date et lorsque ma vidéo fonctionnait pas, donc je vous le montrais pas, mais j'étais pas moins en PLS que cette jeune femme, j'annulais mon date parce que je me disais je vais pas être sympa, je vais pas être de bonne humeur, je vais pas avoir le sourire, je vais être dégoûté, j'annulais mon date. Et à l'époque, on parlait avec Darko et on se disait ouais, je suis dégoûté et tout. Et puis t'as une vidéo une semaine qui cartonne et là pendant toute la semaine, t'es trop content. Et c'est pas une question d'argent, hein, je vous le dis, c'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question c'est notre raison de vivre, de créer du divertissement, de faire une vidéo dont on est fier. Il y a du travail.
Et il y a cette espèce de côté éphémère de ça qui est tellement dur à vivre. Et donc je la comprends 100 fois, Marie MT. Alors que moi, YouTube, c'est un format que j'adore. C'est un format que... C'est par là que j'ai commencé, en fait. Mais je me suis perdue au bout d'un moment parce que du coup, on est dans cet algorithme et dans cette recherche constante de plaire, que nos vidéos fassent des vues, que ça marche, bah qu'en fait, après, on se perd. Je la comprends. Voilà, elle échoue, la pauvre. Je me reconnais en elle à mes débuts. Si je peux lui et vous donner un conseil, si un jour vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux, gardez en tête que ce côté éphémère, il est dur, ok ? Il est dur à supporter, mais il y a un côté positif à ça. Et le côté positif à ça, c'est justement, c'est parce que chaque semaine tu remets ta carrière en question, c'est parce que chaque semaine tu remets tout ça en cause, toute ta légitimité, que tu t'ennuies jamais, que tu es constamment en train de te renouveler, que tu es constamment en train de créer, que tu es constamment en train d'essayer de te surpasser. Et ça fait de toi un meilleur humain. Gardez ça en tête et le challenge, il est là. Mais à la différence de n'importe quel autre métier où finalement, ton diplôme, on va pas te le prendre, toi, à tout moment, tu peux te cracher. À tout moment, ça peut être fini. À tout moment, tu peux ne plus intéresser les gens. Et ben ça, il faut le prendre comme la vie. À tout moment, tu peux crever. Et la vie, elle n'a de valeur que parce qu'elle est éphémère. Si on vivait pour toujours, on la chérirait pas. On n'en profiterait pas. On est là qu'une fois. Et ben c'est pareil pour YouTube. Parce que c'est éphémère, parce qu'on ne sait pas si demain on sera là, parce que c'est pas nous qui décidons. C'est pour ça qu'on dit Inch'Allah. C'est pour ça que ça a de la valeur. C'est pour ça qu'on a envie d'être meilleur chaque jour. C'est pour ça qu'on a envie de s'améliorer. C'est pour ça qu'on a envie d'évoluer. Voilà mon conseil si vous voulez vous lancer. Mais quand vous vous lancez, sachez que c'est pas facile. Rien n'est jamais gagné. Voilà, rien n'est jamais gagné. On enchaîne avec l'ex de Vivi qui a de nouveau répondu suite aux déclarations de Vivi comme quoi lorsqu'elle voulait un enfant, elle avait décidé de juste prendre n'importe quel gars, même le pire. Et c'est ce qu'elle a dit de lui en disant qu'il rassemblait vraiment tous les red flags et qu'elle l'a pris quand même parce que c'était le moment pour elle d'avoir un enfant. Et il a dit ça, il a dit merci pour tous vos messages, la vie est trop belle et trop courte pour gaspiller mon énergie à faire du drama ou cracher sur les gens. Je m'en fous des vues, je m'en fous des stats, j'ai un fils qui grandit, des moments à vivre, trop de bonnes choses dans ma vie pour que ça me traverse même l'esprit. En privé comme en public, je ne mange pas de ce pain-là et tout le monde le sait. Bonheur et réussite à tout le monde, sans exception. La classe. Le mec, il est toujours resté classe, fidèle à lui-même, continue à utiliser son gosse au premier plan pour vendre ses conseils de trading éclairés s'il en est à la majorité des gens. Sur TikTok, il a exploité son gosse depuis jour 1, mais lui, il est pas dans ça, voilà, il est pas dans ça. Lui, il ne se soucie pas des réseaux sociaux, profil bas. Ça va, le grand mec classe. Attention, hein, moi j'étais de ton côté, mais calme-toi. Je veux bien que Vivi, elle ait fait une énorme sortie de route, je suis d'accord, soit, mais tu passeras pas pour le mec classe de cette histoire. Certainement pas. C'est vraiment la poule aux œufs d'or et ils se la passent comme ça les deux. Tiens, hop, c'est ta semaine. Et c'est parti. Vidéo avec le gosse, vidéo de bouffe avec le gosse, vidéo de trading avec le gosse, vidéo de rap. Il a même prêté le gosse à un rappeur pote à lui pour qu'il fasse écouter la première fois son son. Il prête le gosse pour faire des vues à ses potes. Les gars, un petit peu de décence, un petit peu de respect. Les stories de Skyress. Skyress qui en ce moment, je trouve, est en train de faire un très bon travail. Juste au moment où je trouve que Aquababe, bon, on va l'excuser parce que il est en train de préparer son mariage, mais Aquababe, je trouve, recule un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Tu dis que tu détestes être enceinte, mais pense au moment où tu peux pas avoir de bébé. Mais en fait, il est où le rapport ? Maëva Ganam, elle a dit « je déteste être enceinte ». Et du coup, elle se prend une sauce. Elle a dit « je déteste être enceinte ». Elle est enceinte depuis 8 minutes et elle déteste être enceinte. Il y a des femmes, elles adorent être enceintes, elles ont fait plein d'enfants et franchement, j'aimerais trop être à leur place. Est-ce que c'est de ma faute si je déteste être enceinte, si je suis fatiguée, si je supporte pas ma grossesse et mes hormones, c'est mon droit. Ça veut pas dire que je vais pas aimer mon bébé ou que je vais être une mauvaise maman ou encore pire que ça que je pense pas aux femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Moi dans ma famille, il y a eu des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, voilà, qui ont galéré, qui ont pris des traitements et tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, elles ont des enfants. Mais il est où le rapport en fait ? Tout ce que je vais dire, ça va être déformé. Vous allez chercher des pouces sur la tête d'un chauve. Vous pouvez pas me laisser tranquille. Oh, je suis trop enceinte. Je suis trop enceinte. Elle arrête pas de dire ça, je trouve. Et franchement, Maëva Ganam, c'est quand même quelqu'un en termes de marketing. Avant, elle était crocro, je sais pas quoi. Maintenant, elle est crocro enceinte. Donc, je vois pas où il est le rapport entre détester être enceinte
et les femmes, les pauvres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ouais, j'aime pas être enceinte et moi je suis quelqu'un d'honnête. Pour le coup, elle a raison. Je veux dire, elle a le droit de pas apprécier la grossesse, d'être très heureuse d'avoir un enfant et de ne pas apprécier le processus. Moi, par exemple, j'apprécie le processus. Je sais pas si je serais très heureux de devenir tout de suite papa. Mais la fabrication, le processus de l'accouplement, je me régale. Voilà, vraiment, je me régale. Je suis transparente avec vous, je vous dis la vérité. Je vais pas faire la fille, je suis trop bien, trop contente d'être enceinte. Alors oui, je suis contente d'être enceinte. Oui, je vais aimer mon bébé plus que tout le monde. Mais non, je n'aime pas être enceinte. Et... Honnêtement, elle a le droit. Hein. Je veux dire, elle a le droit. C'est clairement pas facile. Moi, je me rappelle de ma petite sœur qui vivait ça vraiment difficilement. Tout le monde n'est pas non plus égal face à la grossesse. Et ma petite sœur, c'était très difficile pour elle. Cependant, elle a quand même fait 2 enfants et elle adore être maman, quoi. Mais je veux dire, elle a le droit de pas prendre de plaisir dans la grossesse et de le dire. On enchaîne avec Benjamin Castaldi, sans transition, qui se confie sur son avenir professionnel, ancienne figure de M6 et TF1. Il explique ne plus attendre après la télévision tout en restant ouvert aux opportunités. On dirait les gens qui disent je fais plus de télé parce que c'est plus trop mon truc, mais je reste ouvert quand même aux opportunités. En fait, c'est les gens qui rêvent de faire de la télé-réalité, mais qu'on n'appelle plus. C'est complètement paradoxal, ça, Benji. Benjamin évoque désormais un projet sur W9 qu'il décrit comme plus léger et tourné vers l'humour qui lui correspond davantage. Ah, c'est donc pas la fin de Benjamin Castaldi à la télé. Eh ben, on a hâte de voir la suite. J'allais oublier, j'ai plusieurs goodies à partager avec vous. Des goodies pour lesquels je n'ai pas de support, d'accord ? Premièrement, Constance Bébéo. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas Monica Bellucci. La ressemblance est troublante, mais ce n'est pas Monica Bellucci, c'est bien Constance Lorca. Moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec Constance. Et j'ai discuté aussi avec Kevin, parce que vous savez que j'aime bien quand même vérifier un petit peu et j'ai envie de creuser. J'ai discuté avec Constance. Selon elle, selon Kevin, ils ne se seraient même pas vus à Monaco. C'est-à-dire, ils auraient même pas été présents dans la même pièce. D'accord ? Kevin, je lui fais vraiment zéro confiance. Voilà, je lui fais zéro confiance pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que vraiment, Kevin, sachant ce qu'il a fait dans le passé, jamais de la vie je croirais Kevin quand il s'agit de meufs. Jamais. Mais selon ma source, il aurait, lorsque Constance a refusé, carrément dit « Allez, bébé, on n'en saura rien ». C'est parti loin. Maintenant, Kevin et Constance ont la même version. La version de Kevin et Constance, c'est qu'ils ne se sont pas vus, que Constance a été au showcase de SDM, que Kevin n'est pas sorti, voilà, ce soir-là. Ils ont une version qui est similaire et qui, honnêtement, semble se tenir. Ah, Kevin Gage est parmi nous. Honnêtement, Kevin Gage avait l'air sincère. Attention, Kevin Gage a toujours l'air sincère. Kevin Gage est le plus beau menteur, le plus fort menteur que je connaisse. Maintenant, honnêtement, dans cette histoire, j'en arrive à douter et à le croire un petit peu. J'en arrive à me dire, eh oui, peut-être qu'ils disent la vérité. Honnêtement, à un moment, je me suis même dit, est-ce que c'est pas Ilan ou même Constance qui sont en train de me manipuler? Donc, attendons un peu et essayons de vérifier ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire venir en stream demain ma source. Et on va essayer de vérifier, on va essayer de confronter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en écoutant et Kevin et Constance, je vous avoue que ça laisse place au doute. De toute façon, je vous avais dit dès le début, je vous avais dit de prendre avec des pincettes cette histoire. Maintenant, tu me dis Kevin dans une partouze, je te dis évidemment. Tu me dis Kevin essaye de ken la meuf de son pote, je te dis bien sûr. Tu me dis Kevin tout nu avec son grand sgay à l'air avec plusieurs femmes, je te dis évidemment. Ça faisait beaucoup de similitudes avec la réalité. Maintenant, demain, on va tester ma source. C'est-à-dire, soit maintenant tu viens sur mon stream et tu dis ta version. Et selon ma source, cette version, écoutez, cette version va mettre un terme définitif à l'amitié. Peut-être pas, elle dit, au couple Constance Bébéo, mais mettre un terme définitif à l'amitié entre Kevin et Bébéo. Voilà. Mais elle dit être en possession d'informations allant mettre un terme définitif à l'amitié entre Kevin et Bébéo. Voilà. Donc, demain, normalement, soyez présents. Je sais pas si le live sera sur TikTok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur Twitch. Demain, soyez là parce que ça va partir en cacahuète, je pense, si la source ne décide pas de se débiner. Tu me mets en grand comme ça, Bah ouais, je te mets en grand, c'est toi l'invité. Sur le live de Bastos, je suis en grand, putain, ma vie a changé. Oui. Alex, viens dans ton live, on va te demander à toi aussi. Oh là là, regardez-moi, il est avec Georges Clooney en personne. Voilà. Ah oui, ça va et toi? Mais ça va, mon Dieu. Bon, alors Bastos, explique-moi un peu. Je comprends pas. Bah toi, explique-moi.
attends, t'as entendu Alors moi, je l'histoire un t'explique petit quoi. peu. Alors frérot, moi j'ai vu une histoire. On m'a dit que Constance, elle m'aurait pris en photo tout nu. Oui, en vidéo, mais Maintenant, alors, c'est ce que disait ma source. Alors ta source, tu peux lui dire d'aller se faire voir. Constance, je ne l'ai pas vu. J'étais à Monaco et je vais même te dire mieux. Bébé, il devait venir à Monaco et en fait il n'est pas venu. Et du coup, Bébé, il m'a dit ouais, je vais pas à Monaco et tout. Toi, tu t'es dit, y a pas Bébé, je peux peut-être m'envoyer Constance. Voilà. C'est un chien. Dans la Torah, c'est pas vrai. Après, Non, en plus, on sait que toi, même s'il avait été là, ça te dérangerait pas pour t'envoyer sa femme. C'est pas frérot, c'est pas vous. Non, faut avec moi, non, alors faut savoir qu'il se permet ça parce qu'on s'aime beaucoup. Bah oui. Et il sait qu'en plus sinon, si je m'énerve. Oui, et je sais que si Gage s'énerve, tu peux te retrouver avec une main en moins, tu peux te retrouver avec une tête de cheval dans ta boîte aux lettres, etc. Voilà. Kevin Gage, à côté Scarface, c'est du yaourt à la grecque, genre onctueux. Voilà. Donc non, plaisanterie mise à part. Non, vraiment, c'est parce que vraiment, j'ai la vérité. Alors donc, en fait, je ne suis pas sorti exprès pour ne pas la voir. Parce que je me suis dit, si je la vois, qu'il n'y a pas Bébé ou qu'on est en soirée ou quoi, ça va être un drama. Tu vas pas pouvoir t'empêcher, quoi. Non, enculé, non. Il faut vraiment que j'aille pas la voir parce que sinon je vais lui passer dessus à la petite. Il m'énerve. Tais-toi. Pendant une minute. Vas-y, continue, pardon. J'ai désolé d'interrompre. Tu connais Bébé ou je l'aime d'amour, mais tu te dis que si il va venir et que je suis en soirée, qu'il y a sa femme et tout, tu le sais qu'il va me rendre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je voulais pas. Ouais. Donc, je ne suis pas sorti. Donc, en fait, déjà, elle n'a pas pu me prendre en vidéo dans une chambre d'hôtel parce qu'elle n'était pas là. T'es même pas sorti, tu l'as même pas vu. La tête de ma fille. Ok. Vraiment. J'étais au SAS et je suis rentré à l'hôtel. D'accord. Après, j'étais à l'hôtel. Et là, après, c'était elle est venue. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? À l'hôtel, non, mais ce qui s'est passé à l'hôtel, ça regarde personne, ça regarde que moi. Ok. Mais t'as bien vu sa copine, non? Oui. Et il semblerait qu'il y ait des bruits de couloir qui soient pas venus de Constance, puisque Constance apparemment n'aurait aucun intérêt à dire ça. Mais voilà. Est-ce que toi, t'es toujours en bon terme avec cette copine? Oui, je suis en bon terme, je sais, je lui parle beaucoup. Ok. Discuter, vous avez de grandes discussions philosophiques. Je le déteste. En fait, pourquoi je te montais? En fait, il est trop fort. Moi, j'essaye juste de comprendre. Je suis avec le chat, on essaye de comprendre. Donc, en gros, de là, en fait, non, mais il s'est rien passé. Oui, non, avec la copine peut-être, mais Constance, c'est quoi le rapport avec Constance? Et donc, j'aurais dit à Constance de venir faire avec moi un truc à 3. Je veux dire, cette histoire, si elle est ni venue de toi, ni venue de Constance, elle est venue de Vanderkloos. Oh putain, ça sort les blagues. Non, mais frère, rien à voir, bon sang. Bah, je sais pas, il y a bien quelqu'un qui a parlé. Non, mais en fait, frérot, vraiment, tu sais que je ne comprends même pas d'où sort cette histoire. Constance m'aurait pris en photo alors que je ne l'ai pas vue. Frérot, je ne l'ai pas vue, Constance. On t'a déjà soupçonné d'avoir fait des choses que t'avais pas faites, toi. Tu t'as rien, Bastos. Profite de taper avec tes deux mains sur l'ordinateur. Ah là là, et moi, demain, j'ai plus de vie. Moi, demain, mon van, il fait... Arrête, attends, imagine, il va arriver quelque chose, je crois que c'est moi. C'est pas toi qui m'avais crevé mes pneus, Kevin, quand même. Mais non, c'était l'ex à ton ex. Ah ouais? C'était Lorraine? Je sais pas, c'est toi qui l'avais dit ça. Bah non, je sais pas, moi, j'ai toujours cherché. Oh là là. Ah bon, je sais même pas qui c'est Lorraine. Bah l'ex à mon ex. Tu viens de balancer. Tu savais? C'est toi qui avais dit ça, Non, moi j'ai dit ça peut être Greg, ça peut être Hanouna, ça peut mais là, les Grecs, alors Greg, t'explique. Alors Greg, mon frère, Greg, je le connais. Si Greg, déjà, il prend le thème, j'ai l'impression qu'il vient de balancer un dossier qu'il regrette d'avoir balancé. Je sais même pas qui c'est, frère. Bah, vraiment, la Torah, je sais même pas qui c'est, je sais même pas comment il s'appelle. Ok. Là, on m'a inventé une histoire. Je vous réexplique pour ceux qui arrivent. En gros, on m'a expliqué que Constance, la femme de Greg, m'aurait vu à Monaco avec sa copine en train de faire crac-crac et m'aurait pris en photo. T'aurais carrément proposé un plan à 3. Mais mon frère, elle est très gentille, mes frères, tu me connais, tu connais mes goûts, tu le sais que c'est impossible. Tu la trouves moche? Non, mais je te déteste. Je le hais. Oh, le bâtard, il vient de dire que non, la femme de son pote est moche. Non, arrête, j'ai pas dit ça, je la trouve pas moche. Elle est très belle, c'est une très belle femme. Elle ressemble à Monica Bellucci, t'es sérieux? C'est Monica Bellucci. C'est Monica Bellucci. Je la trouve très belle. C'est Monica un petit peu moins Bellucci. Elle est très belle, elle est très gentille, mais c'est pas mon style de fille. Toi, tu connais mon style de fille? Oui, je connais. C'est Vanderkloos. Ah ouais, en fait, le problème, c'est qu'il est trop fort. Moi, je suis mort. Les amis, si vous entendez plus parler de moi demain, sachez que je suis mort. La mafia. Bah arrête de dire ça, faut imaginer, t'arrive vraiment quelque chose, en fait, c'est moi. Oui, bien sûr. Bah, j'espère bien qu'on croira que c'est toi, au moins. Et bon, celui-là, arrête.
Au moins, tout le monde sera prévenu. Je n'ai jamais proposé quelque chose à Constance. Je n'ai jamais vu Constance. Quoi, oui, je l'ai déjà vu dans la vie, mais je l'ai pas vu ce soir-là. Et voilà. Après, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous dis la vérité. Ce serait pas Vanderclouse qui serait en train de te trahir? La connasse. Eh oui, parce qu'elle serait pas en train de je pense raconter pas. des histoires. C'est pourquoi je pense pas, parce que je l'ai eu donc au téléphone aujourd'hui. Je dis, pourquoi tu racontes ça? Elle m'a dit, mais je te jure que c'est pas bon. Donc je la crois, moi. Ok, mais alors moi, attends, je te fais écouter un petit truc, d'accord? Juste comme ça, juste en passant. Il y a un message qui dit « J'ai vu Constance qui s'est fait cramer qu'elle était avec vous pendant que t'as chopé Gage. Vas-y, je vais t'envoyer si je trouve. Mais bon, faut que tu vois toi, j'ai juste vu passer les bails. » Et elle répond... Et elle répond, bah je t'avais dit. Hein. Et ça, c'est Vanderclouse, mon gars. C'est quoi, sur la tête de ma fille, que Constance, je l'ai pas du tout acheté à Monaco. Non, mais moi je te dis, alors t'es en train de dire non, que mais je m'en fous. Là, elle ment. Je m'en fous de ce qu'elle raconte. Je te dis la vérité, je m'en fous de ce qu'elle raconte. Ah oui, toi c'est vrai que... Mais je croyais que tu faisais des discussions avec elle. En fait, maintenant tu t'en branles de ce qu'elle raconte. En fait, ce qui t'intéresse, c'est juste son physique, quoi. Non. Oh, le jaguar. Oh, le jaguar. Non, pas du tout. On s'est vu, on a discuté. Ouais, mais tu voulais juste faire la bagatelle avec elle, quoi. Je suis pas un garçon comme ça, frérot, tu le sais très bien. Oh là 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 là, le jaguar ne changera jamais. C'est pas beau parce que moi, en plus c'est quoi? En plus, j'en suis sûr que toi, dans ta vie, tu as eu plus de femmes que moi. Ça va pas la tête. Mon body count, c'est 13. Oui, mes couilles avec ton truc en l'air et ton skateboard, frérot, allez, vas-y, rends pas fou. D'ailleurs, j'ai été très triste pour toi que tu aies perdu ton truc de skateboard. Sache-le. Ah, merci. Ça, c'est gentil. Moi, tu sais que je te suis. Moi, je me suis demandé si c'était pas toi qui avais mis la pression à la municipalité. Non, mais parce que moi, vous savez que maintenant, je vous le dis, le seul YouTuber, TikToker que je regarde, c'est lui. Merci. Ça me fait plaisir et je sais que c'est vrai. Même s'il rend fou, casse les couilles, maintenant j'ai compris la personne que c'était. Et je sais que des fois, je t'ai rendu fou au point que tu me détestes. J'ai appris par une récente ex à toi qu'il y a eu des moments dernièrement où tu m'as vraiment détesté. Une ex à... Vas-y, dis le nom. Non, je dis aucun nom, moi. Une ex à moi où tu m'as détesté. Tu m'as détesté. Et après, on avait eu une conversation, c'est entre temps. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'était il y a pas très longtemps. Je suis toujours amoureux. Elle aussi, elle est toujours amoureuse, mais là, on se joue encore. Ouais, je sais pas. Ouais, non, je te jure. Bon, allez. Merci d'avoir réagi. Merci, mon sang, et continue à le suivre. Et même si c'est un enfoiré, continue à le suivre. Gros bisous, frérot, profite. Ciao, bonne soirée. Vous en avez pensé quoi? Ah, il y a Constance. Il y a Constance qui est là. Bon, du coup, j'ai pas suivi ce que Kevin a dit. Je viens d'arriver. J'ai pas suivi le live. On m'a juste écrit pour me rapporter des choses. C'est tout. Moi, de toute façon, comme je t'ai dit, j'ai toutes les preuves. J'ai rien à cacher. Il y a pas plus clair, plus net et plus fiable que ce que j'ai dans mon téléphone. C'est une grosse et voilà. Oui, parce que Vanderclouse, on a quand même, et on l'a montré hier, des commentaires sous une vidéo où elle disait... oui, et d'ailleurs, elle a montré ses commentaires et elle m'a dit que c'était un faux compte, que ce n'était pas elle. Ah, que c'était pas elle. Oui, que c'est un faux compte, soi-disant. Et j'ai les preuves de ça également. Ok, et est-ce que ça, c'est sa voix? Parce que tout à l'heure, j'ai fait passer à Kevin un enregistrement vocal. Dis-moi, je vais te dire, moi, si c'est sa voix. Ouais, comme ça, tu vas confirmer, puisque c'est ta meilleure amie ou c'est pas ta meilleure amie? Pas du tout, pas du tout. Ok, ça disait, j'ai vu Constance qui s'est fait cramer qu'elle était avec vous pendant que t'as chopé Gage. Oui. Et la réponse de Vanderclouse, c'est ça. Bah, je t'avais dit. C'est sa voix à 100%. C'est elle? C'est sa voix à 100%, aucun doute. Sauf que moi, j'attends encore les preuves. J'attends encore qu'elle montre quoi que ce soit. Il y a aucune preuve. Elle veut juste du buzz. Elle veut juste son heure. Je n'ai même pas croisé Kevin, ne serait-ce qu'une demi-seconde à Monaco. J'étais au showcase de SDM et je suis rentrée chez moi. T'as bien fait parce que Kevin, attention. Mais même, c'est pas ça. Mais moi, je m'en fiche. Je suis en couple avec Greg. Je m'en fous de tout le monde. Oui. Donc c'est bizarre que ta copine se retourne contre toi comme ça, pour le buzz, quoi, certainement. Elle est prête à perdre une amie pour le buzz. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois. Ah, ok, d'accord. C'est pas la première fois, c'est pour ça que j'ai pas été étonnée et que, de toute façon, les gens ne croient pas, mais quand ils verront les screens et les preuves, tout deviendra plus clair. Moi, j'ai aucun intérêt à mentir dans cette histoire. Okay. Les screens sont clairs, les screens parlent pour eux. Si j'avais quelque chose à cacher, j'aurais rien montré, je me serais dédouanée, j'aurais dit, je ne m'exprime pas et fin de l'histoire. Ok, et ben écoute, demain, je vais essayer de recevoir et Vanderclouse et ma source, et on verra ce qu'ils disent. Avec plaisir, et je t'enverrai la suite des screens qu'elle m'a envoyé ce soir pour encore une fois se dédouaner. Et si tu veux revenir à la suite de ça, eh bien tu pourras aussi venir donner ta réponse selon ce qu'ils disent. Bien sûr que je viendrai parce qu'elle va parler et je veux que devant moi, ce qu'elle a soi-disant dit à ta source, je veux qu'elle l'assume devant moi. Ok. Et on verra ensuite si elle assume. Ok, ça marche. Est-ce que je peux te poser une dernière petite question? Oui. C'est qui l'actrice à laquelle tu ressembles? Monica Bellucci. Bon allez.
D'ailleurs, j'ai un son Monica Bellucci qui sort. Ah ouais? On a vraiment hâte d'écouter ça. Ouais, j'espère. Bon allez, tu m'appelles quand elle refait. Arrête. Tu m'appelles quand elle montera dans le live, ok? C'est noté, Monica. Allez, merci. Oh là 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 là. Ouais, bah voilà. On enchaîne avec une dernière petite actu et c'est Rafou Peps. Rafou Peps qui a réagi lorsque j'ai dit Rafou Peps, il est prêt. J'ai dit Rafou Peps, il est prêt parce qu'il a fait une story et il a dit moi, je cherche une femme dont je ne pourrais pas me passer. Je cherche la femme de ma vie. Et je disais Rafou Peps, il est prêt. Rafou Peps, il a sa maison. Et c'est vrai que j'ai évoqué le fait que Rafou Peps soit en certaines embonpoint. C'est-à-dire qu'il a aussi un corps de papa. Voilà. Aujourd'hui, Rafou Peps, il est prêt à donner naissance. Il a un corps de papa fertile. Il a des formes voluptueuses et il a un corps de papa en bonne santé, bien nourri et il n'a pas beaucoup apprécié et il a répondu avec une petite vidéo qu'il m'a envoyée que j'ai promis de ne pas diffuser et donc je vous la diffuse. Regardez. Qu'est-ce que t'insinues mon bastos dans ta vidéo? Rafou il est prêt, même physiquement, ça veut dire quoi? Je suis pas bien physiquement? Je me trouve pas mal, hein. Je prends un peu de poids certes, mais tu sais ça rend, c'est un beau bébé le... Attends, mais oh, tu devais passer pour un... Putain, pour un vieux briscard. Putain, mais je suis encore un peu frais quand même, merde. Un peu gros, un peu... Mais frais, tu sais. Oh, un peu gros. Beau bébé, quoi. Ne montre jamais ça hein, sur tes vidéos. Je joue pas au con, là, c'est que pour toi. Je me trouve beau bébé, quoi. Voilà, j'ai promis que je le montrerai jamais. Donc voilà, je le montre pas. J'ai qu'une parole. Je joue pas, voilà, moi je joue pas avec ça. C'est pas ma cam. Donc voilà, jamais je vous montrerai cette vidéo, c'est hors de question. Et n'essayez pas de me supplier. N'essayez pas de venir maintenant dans le chat me dire s'il te plaît, Bastos, montre-nous la vidéo. Non, montre-nous la vidéo où Rafou Peps lève son t-shirt et montre son embonpoint. C'est mort. Quand je promets un truc, j'ai qu'une parole. Je suis un mec loyal, d'accord? Je suis un mec loyal et Rafou Peps il est quand même venu à mon anniversaire et il a payé des shots pour toute la table à mon anniversaire. Rafou Peps, vous imaginez? Le mec avec qui j'ai failli un jour avoir une baston de rue, Fight Club, Rafou Peps. Et aujourd'hui c'est vraiment mon gars sûr et c'est pour ça que je suis loyal avec lui et que jamais je montrerai cette vidéo. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi je vous fais des gros bisous. Rejoignez-nous sur Twitch. Oh ce qu'on va se mettre. Oh, ce qu'on va se mettre.